Le droit d'asile peut-il être justifié? Thèse. Une nation démocratique ne refuse pas d'accueillir ceux qui y cherchent refuge. Antithèse. L'identité nationale est menacée dès l'instant où des ressortissants étrangers revendiquent un droit d'asile. Thèse. Le droit d'asile peut être justifié. En effet, le droit d'asile fait partie des droits fondamentaux de l'homme. Un pays doit accueillir les citoyens étrangers qui l'ont choisi pour refuge. C'est une question de solidarité internationale. Premier argument, une nation qui reconnaît le droit d'asile renforce son identité. Qu'elle se dise libre, comme les démocraties occidentales, ou qu'elle s'affiche ouvertement comme dictature militaire, une nation qui reconnaît le droit d'asile renforce aux yeux des autres pays son identité. Pendant la guerre froide, à l'ouest comme à l'est, on a revendiqué comme victoire idéologique le fait que des individus, pour des raisons politiques, demandent le droit d'asile. Deuxième argument, reconnaître le droit d'asile, c'est reconnaître les droits de l'homme. Le droit d'asile, en dehors de toute considération politique, est l'expression de l'esprit qui anime les différentes déclarations des droits de l'homme. Un pays qui se dit démocratique se doit d'ouvrir ses portes à toutes les personnes qui, dans leur pays, voient leurs droits fondamentaux bafoués. Troisième argument, le droit d'asile renforce l'idée d'une solidarité internationale. Les pays riches apportent leur aide aux pays pauvres, victimes d'une catastrophe naturelle. De même, ils doivent accorder le droit d'asile aux personnes subissant des violences pour des raisons politiques, religieuses ou ethniques. Il contribue ainsi à renforcer l'idée selon laquelle les nations libres font partie d'une seule et même communauté internationale. En bref, le droit d'asile est justifié, il renforce l'identité nationale, il renforce les liens entre les nations libres, il est conforme à l'esprit des droits de l'homme. Antithèse, le droit d'asile n'est pas justifié. En effet, une nation forte doit préserver ses particularismes nationaux. La présence de ressortissants étrangers est contraire à cette exigence. Par ailleurs, accorder le droit d'asile est une forme de propagande. Premier argument, le droit d'asile met en danger l'unité nationale. Une culture nationale n'est possible qu'à condition que tous les membres d'un même pays aient le sentiment de participer à une histoire commune. Le droit d'asile autorise des personnes étrangères à résider sur le territoire national. Il pervertit ainsi dangereusement l'élaboration d'une unité culturelle. Deuxième argument, le droit d'asile menace les équilibres sociologiques. Une communauté humaine peut intégrer un certain taux d'éléments étrangers. Ce taux, très bas, constitue une limite au-delà de laquelle naissent des problèmes tels que le racisme ou la violence entre communautés ethniques. C'est le cas par exemple aux États-Unis, qui tentent d'endiguer l'immigration des personnes fuyant le régime de Cuba. Troisième argument, le droit d'asile n'est pas innocent. Ce n'est pas par humanisme que les pays dits libres accordent le droit d'asile. C'est bien plus pour des raisons de propagande idéologique. À l'époque du mur de Berlin, chaque Allemand de l'Est, qui parvenait à franchir la barrière séparant l'enfer communiste du paradis capitaliste, était fêté comme un héros. Le droit d'asile n'est qu'une manière de défendre, non la liberté, mais les libertés d'un système, en l'occurrence le libéralisme économique, qui veut étendre au reste du monde ses valeurs. En bref, le droit d'asile n'est pas justifié. D'un point de vue nationaliste, il menace l'unité politique et culturelle d'un peuple. D'un point de vue sociologique, il est à l'origine de problèmes raciaux. Synthèse. Le droit d'asile, dans son principe, sert une noble cause. Si on l'examine d'un peu plus près, on s'aperçoit vite qu'il est le plus souvent un moyen de défendre des convictions idéologiques que de réellement permettre à des individus de retrouver une dignité bafouée. La France, terre d'asile, pays de la Révolution démocratique, est aussi comme les autres pays occidentaux une nation capitaliste. Le chômage, l'exclusion, les injustices, les inégalités sociales sont autant de formes de violence qui portent directement atteinte aux droits de l'homme. Le recours au droit d'asile permet de masquer ces réalités, de maintenir, aux yeux du monde, une tradition de tolérance, de liberté et d'égalité. Cela dit, le droit d'asile reste préférable à toute forme d'ultranationalisme, lequel se fonde généralement sur le sentiment qu'un peuple est plus grand qu'un autre. Cette conviction, l'histoire l'a montré, a toujours entraîné des conflits d'une extrême violence. Notes et commentaires. Guerre froide, guerre diplomatique, d'influence idéologique qui a opposé les États-Unis et l'URSS de l'après-guerre à la chute du mur de Berlin. Dissident désigne une personne qui refuse de se soumettre à une autorité établie. Citation. Les uns, nés dans un bon pays, l'oublient sans peine pour vivre dans un pays plus mauvais. Les autres, dans le bien-être d'une terre étrangère, regrettent sans cesse leur triste demeure. Jean-Jacques Rousseau, de La Patrie.